Smart et réglo. On parle de droit, bah oui, c'est smart et réglo, c'est le focus juridique. Thierry Meillat, merci d'être avec nous. Avocat en droit social, cabinet Hogan Lovells. On parle du déplacement des salariés. Commençons, si vous le voulez bien, puisqu'on aura dans quelques instants le secrétaire d'État en charge de la santé au travail, donc il est un peu penché sur ces questions. Avant Covid, les déplacements des salariés, c'est quoi? Comment ça marche? Alors, en fait, il y a une règle. La règle de base. Je citerai qu'un article du Code du travail, le L3121-4, il est intéressant, il est à lire, il y a tout dedans, bon, à peu près. Et en fait, le principe, c'est que les trajets entre le domicile et le lieu de travail ne sont pas du temps de travail effectif. Bon. Ça veut dire que ça n'entre pas en ligne de compte pour le calcul des heures supplémentaires. Ça veut dire que ça n'entre pas en ligne de compte pour le calcul des durées maximales, notamment pour les cadres au forfait jour. Donc les 10 heures maximales, ça ne rentre pas en ligne de compte. Donc s'il fait 2 heures de transport, Alors, ça, c'est les trajets inhabituels. Et donc là, effectivement, on rentre dans quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Donc il y a le temps, vous fermez la porte de votre maison, vous prenez votre train, votre métro, votre vélo, votre voiture et vous allez au travail, ça ne compte pas. Mais à l'intérieur de ces 10 heures de travail, enfin en tout cas du travail mené, si on se déplace, là ça compte. Alors, si vous arrivez à l'entreprise et que vous repartez pour faire des déplacements, ça c'est du temps de travail effectif. Voilà. Il n'y a pas de débat jusque, on va dire, au dernier rendez-vous. Donc ça jusque-là, jusqu'au moment où on reprend la voiture ou le métro pour rentrer chez soi. Le problème, c'est les trajets entre le domicile et un lieu de travail inhabituel, c'est-à-dire pas le bureau, mais par exemple un rendez-vous client ou le cas du salarié qui doit aller à Marseille alors qu'il travaille à La Défense. Et donc là, vous avez des temps de trajet qui peuvent dépasser de beaucoup, en fait, le trajet habituel et qui empiètent sur l'horaire de travail. Donc ça, c'est décompté, on est d'accord? Non, justement non. Oh. Et justement non, parce que comme on n'est pas passé par l'entreprise, c'est pas considéré comme du temps de travail effectif, donc ça ne compte pas pour les heures supplémentaires, ça ne compte pas pour les durées maximales, mais ça doit faire l'objet de compensation par accord collectif ou à défaut d'accord collectif par décision de l'employeur, après consultation des représentants du personnel. Thierry, je le dis simplement, je sors de chez moi, je mets la clé dans ma porte, je la ferme, je ne passe pas par l'entreprise, je vais directement à Marseille parce que j'ai un rendez-vous. Les 4 heures ou les 3 heures de transport qui m'ont emmené sur mon lieu de rendez-vous commercial, par exemple, n'est pas compté dans mes heures de travail. Pas du tout. Pas du tout. Mais l'employeur doit vous donner des compensations, en argent ou en temps. C'est-à-dire que c'est soit du repos, soit de l'argent. Ça dépend beaucoup. Alors là, il y a énormément de possibilités. Et il faut savoir que certaines conventions collectives contiennent des dispositions, notamment la convention collective Syntec, qui est assez connue des cadres, contient des dispositions spécifiques en matière de frais de déplacement. Donc on voit bien les limites et l'argument que peut utiliser un salarié en disant « mais attendez, moi j'étais sur l'accident lors de ce déplacement. Je ferme la porte de ma maison, je prends mon vélo, je suis renversé à 10 minutes de mon lieu de travail. » Est-ce que je suis considéré là, est-ce qu'on peut considérer cet accident comme un accident du travail? Alors, sujet qui intéresse beaucoup d'expérience les salariés et qui a beaucoup évolué. En fait, ça a beaucoup évolué parce que la définition de l'accident du travail a changé. Pendant longtemps, c'était au temps et au lieu du travail. C'était très restrictif. Maintenant, c'est devenu à l'occasion du travail ou du fait du travail. C'est beaucoup plus large. Et donc, le principe, normalement, c'est que si vous avez l'accident entre votre domicile pendant votre trajet habituel, c'est traité ce qu'on appelle un accident de trajet, pas un accident du travail, qui est un régime beaucoup moins favorable que celui de l'accident du travail, qui crée des règles d'indemnisation. Donc, c'est important de le dire, parce qu'il y a une confusion chez les salariés. Alors ça n'a pas beaucoup changé, sauf exception, mais disons que le trajet habituel est encore traité, peut-être pas pour longtemps, en accident de trajet et pas en accident de travail. Par contre, le salarié qui est en déplacement, par exemple, plusieurs jours, parce qu'il part à l'étranger ou il part en province dans le cadre de ses fonctions, et qui a un accident. Là, il y a eu un renversement de jurisprudence qui décide désormais, depuis les années 2017-2019, que ce sont des accidents du travail parce qu'ils sont liés au travail. Et du fait du travail, ça va très loin, parce que vous avez un arrêt qui a défrayé la chronique de la Cour d'appel de Paris, qui a décidé qu'était un accident du travail le décès d'un salarié parisien en mission à Orléans, qui est mort dans une chambre d'hôtel, en compagnie d'une prostituée. Et la Cour d'appel de Paris a considéré que c'était quand même du fait du travail. Vous avez un autre exemple, un autre incroyable cas. Mais vous avez un autre exemple du salarié qui est en déplacement en Chine, qui se blesse à 3 heures du matin sur un dance floor dans une boîte de nuit à Pékin. Et en fait, la Cour de cassation considère que c'est un accident du travail. Donc vous voyez qu'en fait, en réalité... C'est un abus de droit, là. Non, c'est une interprétation extrêmement extensive qui est liée quand même à la modification par le législateur de la définition. Ça va loin quand même. Mais ça va très très loin, ça interroge un peu. C'est vrai que vous avez raison, cette affaire de cet homme à Orléans avait défrayé la chronique. On bascule à mars 2020. Je glisse
sur mon carrelage mouillé en me servant un café pour rejoindre mon lieu de travail qui est mon bureau à 3 mètres. Je suis en télétravail. Comment ça marche? C'est un accident du travail, très probablement, parce que c'est du fait à l'occasion, mais c'est pas du déplacement à proprement parler. On ne peut pas considérer qu'on s'est déplacé. Non, on n'est pas en train de se Et déplacer. pourtant, on s'est déplacé, Oui, excusez-moi. on est sur son lieu de travail. Alors, ceci étant, on est encore en phase de construction. Il n'y a pas beaucoup de jurisprudence sur le sujet. On n'a pas, à ma connaissance, on n'a pas encore de jurisprudence sur la notion de déplacement en cas de télétravail. En tout cas, les dispositions légales n'ont pas changé du tout. Thierry, c'est Il n'y a pas intéressant eu de puisque modification. on parle beaucoup ici de ces lieux tiers, du coworking. Ouais. Je ferme la porte de ma maison, je vais sur un lieu tiers qui se trouve à 1 kilomètre. Est-ce qu'en allant sur ce lieu tiers, j'ai un accident? On peut considérer que là aussi, le lieu tiers étant un lieu détaché, qui n'est pas lié juridiquement à l'entreprise, à mon entreprise, est-ce que c'est un accident du travail? Est-ce que je suis en déplacement professionnel? Comment on fait? Il faudra décider. Encore une fois, la notion, c'est le lieu habituel. Donc, en fait, tout le débat qu'il va y avoir et qui n'est pas tranché, ce sera qu'est-ce que c'est mon lieu habituel de travail? Ou est-ce que j'en ai plusieurs, selon les jours? Et ça rejoint ce qu'on a dit lors d'une précédente émission, importance dans le cadre du télétravail et des accords de télétravail de définir le lieu de travail ou les lieux de travail. Je me répète, ça crée plein de problèmes si on ne le fait pas. D'accord, donc c'est important, c'est très important. Et d'ailleurs, on posera peut-être la question au ministre tout à l'heure sur cette question du télétravail dans sa définition. Ça peut être le lieu tiers, ça peut être le domicile et ça peut être aussi l'entreprise parce que c'est aussi un lieu où on va... Merci pour le télétravail, en fait, entre l'entreprise et le télétravail à temps partiel, on va dire. Merci Thierry Meillat d'être venu sur notre plateau. Merci d'être avec nous. Exceptionnellement, nous allons ouvrir notre cercle RH avec, je l'évoquais, le secrétaire d'État en charge justement de la santé au travail, mais aussi des retraites, Laurent Pietraszewski. On va pouvoir lui poser toutes les questions. Peut-être qu'il est en train de faire lui-même avancer la jurisprudence. Allez savoir, c'est tout de suite.